Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui avec une nouvelle vidéo retour de course petit budget pour toute la semaine. Ça va être pour 20 € seulement de chez Lidl. J'ai prévu au départ de faire les courses chez Leclerc, mais bon, en vérifiant sur le catalogue, il n'y avait rien d'intéressant sur le catalogue au magasin. J'ai aucune idée des prix en ce moment, surtout concernant les fruits et légumes. Mais sur le catalogue, il n'y a pas grand-chose, donc ça valait pas le coup de se déplacer et de faire les courses chez eux cette fois-ci. Peut-être une prochaine fois, pourquoi pas, pour les personnes qui aiment l'enseigne. Alors, j'ai été chez Lidl le jeudi et non pas le samedi. Exceptionnellement, on était de passage. Et comme le samedi et dimanche, mon mari sera très occupé, la voiture sera chez le mécanicien, impossible de faire les courses. Donc, je suis rentrée dans le magasin pour faire des courses sans liste de courses, sans liste de menus, sans aucune idée de ce que je vais préparer. Par rapport aux promos, il n'y avait rien d'intéressant à part la courgette, mais elle était tellement énorme. Elle était à 1,09 €, mais elles étaient grosses, donc ça va être plein de pépins à l'intérieur. Ça ne sera pas intéressant. Et même côté fraîcheur, elle n'était pas au top. Pareil pour les fruits, ils étaient tout mous, j'ai rien compris. Pourtant, il était 14 h quand j'étais dans le magasin, c'était même pas fin de journée. C'est dommage. Mais bon, j'ai pris ce que j'ai pu prendre pour cette fois-ci, mais je suis partie beaucoup plus sur des produits surgelés, en particulier pour les légumes. Non seulement je ne vais cuisiner que vendredi soir ou samedi peut-être, et en même temps, je voulais donner une petite idée de comment utiliser ce genre de retour de course pour les personnes âgées, les personnes retraitées, les personnes souffrantes en situation de handicap, surtout qui ont beaucoup de mal à y aller en course avec ces fortes chaleurs. Donc il vaut mieux acheter à l'avance des légumes surgelés par exemple, et certains produits qu'on peut conserver dans son placard ou au congélateur, qui vont pas pourrir vite, et bien sûr les utiliser les jours à venir sans cassement de tête, et en même temps on n'aura pas besoin d'aller au magasin plusieurs fois dans le mois, surtout avec ces fortes chaleurs. Il faisait 37 degrés quand on est arrivé devant le magasin et je n'avais que 15 minutes pour faire les courses. C'était vraiment un temps record. Certes on était deux, mais bon, on a fait comme on peut. Qu'est-ce que je vais préparer avec ça? Je vous promets que j'ai zéro idée, mais bon, je réussirai à trouver comme d'habitude. Et vous aussi de votre côté, n'hésitez pas à me donner vos petites suggestions. Oui, aujourd'hui je demande de l'aide en commentaire pour les personnes qui le souhaitent. Alors j'allais commencer par les sources de protéines. C'était un peu compliqué, c'était trop cher. Il n'y avait pas le poulet entier comme la dernière fois. J'ai pris les pilons à 3,89 €. C'est un paquet de 800 grammes. Alors il y en a des paquets où il y a seulement 5 pilons, mais c'était de gros pilons. Ce paquet contient 7 pour le même poids et le même prix. J'ai pris celui-là, comme ça il y aura plus de portions, donc il y en a 7. J'ai également pris pour 2 € et quelques 2 pavés de saumon, mais quand j'achète ça, franchement ça peut me faire jusqu'à 4 portions, ils sont quand même pas mal. Il y en a 250 grammes, alors 250 par 4, environ 60 à 65 grammes par portion si je mets une demi-portion par personne. Donc si ces deux morceaux me feront 4 plats, ça va me faire à peu près 65 grammes par plat, donc pour 4 fois. Sinon on peut manger ça que 2 fois et rester sur des recettes végétariennes pour le reste. Comme on peut l'émietter par exemple avec des pâtes au saumon, ça marche aussi. D'ailleurs j'ai pris des pâtes et j'ai pris de la crème, on verra bien ce qu'on va faire avec. Donc ça dépend. Si on veut avoir une petite portion tout au long, c'est faisable. Là on a 7, au total on aura 11. On a une boîte de thon, ça peut nous faire aussi 2 petits repas. 13, oui, 13, et on a 14 repas dans la semaine pour une personne, donc c'est pas mal. On aura une petite portion chaque jour et à chaque repas. Et si on veut avoir une belle portion, il y aura moins, il y aura par exemple que pour les déjeuners. Le déjeuner, ça va être des recettes végétariennes. Donc à vous de voir, soit vous mangez une bonne portion le midi par exemple, et le soir on n'a pas de viande, soit on partage ça en deux, on a une petite portion le midi, une petite portion le soir. Et généralement, il y en a beaucoup de personnes qui mangent très peu de protéines animales, donc moi-même, j'aime pas manger trop de poulet ni trop de poisson. Vraiment, une petite portion me suffit largement. C'est une question d'habitude peut-être, je sais pas. Par contre, mon mari et ma fille, ils aiment les grosses portions. C'est des viandards. Alors pour ces deux-là, c'est bon, on a dit le prix. Pour le thon, c'était à 99 centimes. Les morceaux de thon en naturel, franchement, il est excellent. À la tomate, c'est une catastrophe. Par contre, en naturel, il est trop bon. J'ai également pris une pâte feuilletée à 53 centimes ou brisée, ce que vous voulez. Ça dépend toujours pour une pizza, pour une tarte par exemple, ou tout simplement une quiche, pourquoi pas. Pour les pâtes, alors j'ai pris à 55 centimes les penne rigate 500 grammes. C'était vraiment les pâtes les moins chères.
pour le riz lent grain blanc. Alors, ça coûte 1,15 € le kilo. C'est pas le riz long grain étuvé, juste long grain et blanc, 12 à 13 minutes. Je l'ai déjà testé, il est de très très bonne qualité. Ça coûte 1,15 € le kilo. Franchement, il est top et c'est le moins cher. Et je trouve le riz, surtout en été, meilleur que les pâtes. Après, ça reste une question de goût. Et pour les pommes de terre, c'était à 1,19 € les 2 kg de pommes de terre spéciales four, purée et potage. C'est la promotion de la semaine. Ça nous revient à peu près à 63 centimes le kilo. C'est quand même très intéressant. Pour les condiments, à 44 centimes, j'ai pris une purée de tomates. À 1,31 €, j'ai pris 500 g de crème fraîche légère épaisse, donc 15% matière grasse. Pour ce qui est des fruits, j'ai pris 4 bananes à 79 centimes. À 2,56 € les 12 nectarines. Pareil pour les pêches, ça va être la même chose. Il y en a 12 pièces, plus 4, ça en fait 16. Donc j'ai une semaine de dessert. Une nectarine ou une pêche ou une banane, ça fait l'affaire midi et soir. Donc j'ai pas pris de laitage, je suis partie directement sur des nectarines. Surtout nectarines ou pêche. Dans 1 kg, on a 12 belles pièces, quand même elles sont pas mal. Donc ça fait l'affaire et elles sont en très bon état, donc elles peuvent résister plus longtemps. Alors j'ai reçu un coup de téléphone, je sais même pas où suis-je dans la vidéo. Bref, je vous montre les légumes surgelés que j'ai pris. J'ai pris du poireau à 1,24 €. Alors les champignons surgelés, j'ai un paquet d'1 kg mais qui ont beaucoup baissé de prix par rapport à la dernière fois. Avant c'était 2 € et quelques chez Leclerc aussi. Alors champignons émincés à 1,35 €. Oh ouais, c'est très intéressant. Franchement, ça a beaucoup baissé de prix. Et pour les haricots verts, pareil, c'était à 1 € quelque chose. Alors, haricots verts. 1,27 €. Oui, ça a un peu baissé de prix. C'est très bien, c'est intéressant. Donc voilà, haricots verts, champignons, poireaux, purée de tomates. Ça, c'était pour les légumes. Enfin, pas des tomates, mais bon, une sauce purée de tomates. J'ai 3 légumes. J'ai également les pommes de terre, qui n'est pas un légume, un féculent, oui. Donc 3 féculents, 3 légumes. Et 3 sources de protéines, 3. Et pour les desserts, j'ai pris 2 fruits. Pour les condiments, sauce tomate et crème fraîche. Franchement, c'est pas mal. Je pense que j'ai acheté un petit peu de tout. Parce que je voulais au départ soit du filet de Colin d'Alaska à faire en boulette par exemple pour accompagner un riz. Une partie pour passer en panure anglaise et faire par exemple avec des frites. Ou tout simplement des fish burgers aussi, ça marche très bien. Je vous ai déjà partagé cette idée l'année dernière. Mais vu le prix qui était à 6 € et quelques, j'ai préféré des pilons de poulet. Déjà, ça change. Et parce qu'il y a déjà le poisson. 2 types de poissons. Il y a le thon et le saumon. Je ne voulais pas partir que sur des poissons. Et également aussi, pour les pilons de poulet, ça ne coûte que 3,29 € les 800 grammes. Alors, 3,89 €, je voulais dire. Pas 29. 3,89 € les 800 grammes. Franchement, c'est pas mal. Donc, on a un peu de tout. Des féculents, des fibres pour les légumes et aussi des protéines d'origine animale, un peu de tout, des fruits pour les desserts qu'on peut remplacer par les laitages. Comme on a tout ce dont on a besoin dans nos assiettes, on réussira sûrement à faire de beaux petits plats. J'ai commencé déjà à mijoter des petites idées dans ma tête. J'ai hâte de cuisiner ça. Mais honnêtement, il fait trop chaud, je suis crevée. Je vais y aller à ma séance d'activité physique adaptée. Donc c'est une séance de sport gratuite offerte par les hôpitaux pour les personnes qui ont certaines pathologies comme moi, la fibromyalgie. Ça existe aussi dans des centres, dans pas mal de communes, des centres sociaux, des centres culturels et sportifs aussi. Donc ça existe, n'hésitez pas pour les personnes âgées qui veulent faire une activité physique et qui n'ont pas les moyens de se la payer. Elle est 100% gratuite, généralement pour l'hôpital. Elle est en visio, donc on est chez soi, on pose son téléphone et on fait pas mal d'exercices, bien sûr accompagnés par un ou une coach qui nous guide. C'est gratuit, c'est un moment convivial où on rencontre beaucoup de personnes. Bien sûr, on ne parle pas, il n'y a que le coach qui parle, nos micros sont désactivés, mais bien sûr, de temps en temps, des réunions, des repas partagés, par exemple en période de Noël ou même dans d'autres périodes, on se réunit ensemble, on partage nos avis, nos expériences par rapport à nos pathologies. Franchement, c'est une très très bonne opportunité, surtout pour les personnes souffrantes et même des personnes âgées qui veulent juste rester en forme. Ça aide énormément. N'hésitez pas à regarder de votre côté si vous avez la possibilité de le faire. Je vous conseille, ça fait 1 an et demi depuis que je le fais et franchement,
Je retrouve ma forme de plus en plus en faisant ça. Je gagne de la masse musculaire, même si parfois j'arrive même pas à faire un pas en avant. Vraiment, dès qu'on commence, petit à petit, chacun a son rythme, chacun ses capacités physiques, ça fait énormément de bien au moral, surtout quand on est entouré de personnes comme nous qui souffrent. Au contraire, ça nous apporte de l'espoir, de la foi et beaucoup de belles choses. Sur ce, je vous fais énormément de bisous et je vous dis à bientôt sur ma chaîne. Ciao! Je vous ai dit ciao alors que j'ai pas fini la vidéo aujourd'hui. Je suis vraiment déboussolée. Alors je voulais vous montrer un petit bon plan aussi pour les personnes qui m'ont demandé de montrer la cagette telle quelle. Ce sont les colis anti-gaspi de chez Lidl qui coûtent 2 €. Alors dans un colis on retrouve soit, comme vous voyez, 10 barquettes quand il s'agit de barquettes comme ça, de fraises, de tomates cerises ou n'importe quoi. Et quand il s'agit d'un mélange de fruits et légumes, c'est pas des cagettes de cette hauteur-là seulement, comme pour les barquettes, mais c'est des gros cartons plus hauts que ça, qui sont remplis. On peut se retrouver parfois avec 8 voire 10 kilos de mélange de fruits et légumes. Alors, le meilleur bon plan dans tout ce que j'ai vu aujourd'hui, d'ailleurs, je ne voulais pas prendre beaucoup, ça tourne vite, dommage, ça traînait comme ça, il était 14 h, et bien, il n'y avait personne. Et donc, ça finira à la poubelle fin de journée. Moi, j'ai choisi les raisins, j'adore les raisins. Alors, tout ça, dans une barquette, il y en a 500 grammes, donc au total, j'ai eu 5 kilos de raisins pour seulement 2 €. Donc, ce qui me fait 40 centimes le kilo de raisin rouge. En voyant le prix en magasin, minimum 2,56 €, minimum, hein, c'était le prix des raisins blancs qui étaient acides. Là, je vous montre l'exemple d'une barquette, par exemple celle-ci. Regardez, elle est en bon état. Vous voyez l'état des raisins à l'intérieur. Donc, j'en ai 8 comme ça et j'en ai 2 comme ça. Je vous montre. Vous voyez, là, c'est de la moisissure. Il y a des personnes qui vont nettoyer et manger ça, récupérer ce qui est bon. Il y a des personnes qui vont dire, comme une partie est contaminée, c'est des bactéries. Moi, j'ai des poules, ça ne me dérange pas. Je donnerai, alors j'en ai 3 barquettes comme ça, que je passerai à mes poules. Alors, cette partie-là ira dans le compost. Et pour les raisins qui sont encore en bon état, je les passerai pour mes poules. Peut-être dans un autre temps, si j'avais que ça et j'avais pas les moyens, peut-être que j'aurais nettoyé ça. Chose que j'ai déjà faite dans le passé. Mais aujourd'hui, j'ai suffisamment. Et je ferai aussi le bonheur de mes petites poulettes qui me donnent des œufs frais tous les matins. Alors, pour les restes, ils sont en bon état. Une barquette comme ça, pour 40 centimes, franchement, ça vaut vraiment le coup. Moi, je suis partie sur des raisins. Comme j'ai acheté déjà des légumes surgelés pour ma semaine, et j'en ai encore des légumes surgelés à la maison, donc pas la peine de me fatiguer à éplucher et tout ça. J'ai préféré prendre ça. Mais la fois d'avant où j'ai eu des champignons et j'ai pris des poivrons, bah, ça m'a tenu des mois. Parce que j'ai tout épluché, lavé, coupé et mis au congélateur. Et dès que j'ai besoin, je prends comme si j'achetais des légumes surgelés, alors que ça m'a coûté quelques centimes seulement. C'est un très bon plan. Et toutes les personnes qui m'ont dit lors de la dernière vidéo, pourquoi t'as tout pris, pourquoi t'as pris 6 cagettes, ça évite de les mettre à la poubelle, tout simplement en fin de journée. C'est pas, moi je fréquente des magasins, vu ma pathologie, où il n'y a pas beaucoup de monde. Je vais pas faire la queue moi pendant 1 heure, même si j'ai une carte d'invalidité qui me permet de passer en priorité en caisse. Ça m'amuse pas d'aller dans des magasins où il y a beaucoup de monde, c'est dur pour moi. Je vais dans des magasins, dans des petites régions rurales comme ça, où il n'y a pas beaucoup de monde. Et dans des endroits pareils, il n'y a pas beaucoup de clients. Et la plupart de ces produits anti-gaspi finissent fin de journée à la poubelle, malheureusement. Peut-être qu'il n'y a pas d'assaut autour d'eux, je sais pas. Mais bon, c'est par rapport à ça. Quand il y a un bon plan, je profite. C'est mieux que ça finisse à la poubelle. Et j'ai déjà vu ce genre de produit en fin de journée, assez souvent, dans ce même magasin, jeté à la poubelle. Donc pourquoi pas profiter? C'est pas que je suis égoïste et je laisse pas pour les personnes. Non, non. Si on est en centre-ville, par exemple, on est limité à 2 cartons par personne. L'enseigne, il le fait parce qu'il y a beaucoup de clients. Mais où il n'y a pas de clients, bon, on n'est pas limité. Prends ce que tu veux, sinon ça finira à la poubelle. Voilà, c'était juste pour répondre. Mais cette fois-ci, comme j'étais fatiguée, j'ai pris seulement des raisins. C'est un produit que j'adore, que mes poules adorent. Mon mari et ma fille aussi adorent. Donc j'ai pris que ça. Une prochaine fois, peut-être, j'achèterai autre chose. Gros bisous, à bientôt sur ma chaîne. Ciao!